historiquement, notre agglomération a toujours été fer de lance en matière de transport en commun. Et donc, on a souhaité aller encore plus en avant sur notre relation avec les entreprises et sur la nature des déplacements, et à la fois évidemment des salariés, mais également potentiellement de leur clientèle. La communauté d'agglomération a été évidemment moteur, mais je crois qu'on peut remercier d'abord les entreprises qui nous ont suivis, mais également l'ensemble des partenaires, je pense bien entendu à la CRAMIF, qui nous ont aussi aidés à faire passer des messages, à la fois des messages strictement financiers sur les moyens dont pouvaient peut-être bénéficier les entreprises ou nous-mêmes sur les études ou la mise en œuvre des propositions, mais aussi des messages de pédagogie assez importants. Je pense par exemple à ce chiffre qu'on ne connaît pas assez, ou en tout cas à cette idée qu'on n'a pas assez à l'esprit. La première cause de mortalité sur le trajet domicile-travail, c'est bien la voiture. Un plan de déplacement inter-entreprise est une démarche qui vise à améliorer les conditions de déplacement des salariés, qu'il s'agisse du transport collectif, de la voiture et des modes doux comme la marche à pied. À l'origine, un certain nombre d'entreprises du territoire étaient intéressées par des démarches individuelles de plan de déplacement entreprise. La communauté d'agglomération a pris le parti de passer sur un plan de déplacement inter-entreprise qui se voulait une démarche partenariale, collective, qui porte sur 2 parcs d'activités qui sont situés sur la commune de Lys et de Villabé, le parc de Bois-Chaland et le parc de Clos-au-Poix. Dans un premier temps, le plan de déplacement inter-entreprise a été l'occasion de réaliser un diagnostic à la fois des pratiques des salariés avec l'élaboration d'un questionnaire qui a été diffusé largement auprès de l'ensemble des salariés. Et puis nous sommes attachés également avec notre bureau d'études à connaître les conditions d'accessibilité sur les parcs. À l'aide de ces 2 types de données, nous avons élaboré un plan d'action. IKEA au départ a souhaité participer à ce projet de plan de déplacement inter-entreprise car nous pouvions intégrer un domaine qui allait au-delà de l'entreprise, au-delà d'IKEA. Et de ce fait apporter des solutions bien plus importantes que ce qu'on aurait pu faire nous au niveau local. L'autre point important qui était un frein particulier pour nos collaborateurs de venir à pied est qu'il y a un passage entre l'arrêt de bus et le magasin, qui était un endroit très sombre. Désormais, ce passage est éclairé et vraiment praticable. Et donc cela aussi, ça a permis d'améliorer le quotidien des collaborateurs. L'objectif initial de l'entreprise était de travailler sur la mobilité. Le travail qui est mené par la communauté d'agglomération et puis la CRAMIF nous a permis d'avoir des contacts extérieurs. Nous avons depuis plusieurs années des demandes fortes de nos salariés sur les offres de mobilité existantes, sur les horaires. Donc c'est un des axes sur lesquels on a pu avancer ces dernières semaines. Le second objectif était également de travailler en collaboration avec la TIS pour augmenter l'offre de transport en commun. Cette démarche finalement ne fait que commencer puisque nous avons certes validé un plan d'action, 30 actions, mais la plupart sont encore à mettre en œuvre. Et donc nous avons rendez-vous dans quelques mois pour faire un premier bilan et connaître les aspects tant positifs que négatifs de l'ensemble de ces mesures.